Ben voilà. Bonjour, nous sommes vendredi 13, pas beaucoup de soleil. Donc vendredi, jour de Vénus. Vous connaissez les jours, hein, lundi la Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et le dimanche c'est le soleil. Très bien. Alors nous allons, je n'ai pas ce livre pour vous le montrer, mais il est mondialement connu. euh, La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Voilà, donc je l'ai prêté bien sûr. Et donc je vais vous parler de la vision, la perspective de l'amour. Ah coucou, ça y est. Voilà, on parle d'amour, là il y a du monde. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Allez, on va voir les grandes amours qui vont se réveiller. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas si simple que ça, bien sûr, sinon on ne consulterait pas autant pour cette problématique hein, des désordres amoureux, de la séparation, de l'attente, du manque, de la souffrance d'aimer, enfin voilà, bon, tous ces multiples facettes. Alors, il faut donc s'exercer à l'amour. Souvent, quand on part en amour, voilà, un peu comme si on partait en guerre du cœur, on part avec un corps émotionnel blessé. On part en amour, en relation amoureuse, avec des plaies, comme le dit Miguel Ruiz, il baisse, voilà, il lésine pas sur les mots. On part avec des plaies infectées de poison émotionnel. Voilà. Donc, ça c'est notre bagage, le bagage des vies antérieures, ou bagage culturel, ou tout simplement ce qu'on a vécu, ou nos expériences, toujours pas triste. C'est nos expériences qui ont fait que, eh bien, on a chargé, qu'est-ce qu'on a mis dans notre corps émotionnel. Le corps émotionnel, on peut le voir en radiesthésie, hein. Vous avez le corps émotionnel, et on peut, avec le pendule, tester comment il va. Alors, dans ce corps émotionnel, vous avez pu le charger avec des peurs, avec de la colère, avec de la haine, avec de la tristesse, avec de la jalousie et avec de l'hypocrisie. Voilà, donc on part déjà avec ces robes. Voilà, vous partez déjà avec toutes ces robes pleines de taches. Voilà, sur lesquelles vous avez toutes ces blessures et donc ça saigne encore. Donc on part avec ça. Et quand on veut partir en amour, parce que de toute façon on veut que l'amour efface tout, on veut que l'amour vous remplisse, vous guérisse, vous fasse exister différemment, voilà, vous donner la possibilité de vous aimer aussi, parce que bon, vous partez dans le fait que on part, si vous voulez, sans s'aimer, et d'où toute la problématique. Bon, alors, vous partez avec tout ça, et voilà, donc toutes ces blessures sur vous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous partez en amour, vous aurez la peur permanente d'être blessé. Voilà. Alors, chacun, mais des deux côtés, hein, à moins que vous rencontriez un être éveillé ou un être oblatif dans l'amour inconditionnel, euh, les deux protagonistes dans l'amour vont avoir des plaies infectées de poison émotionnel. Et donc, comme dirait Don Miguel Ruiz, là, il y a le rêve de l'enfer. C'est la sagesse toltèque qui nous parle du rêve de l'enfer. Donc, nous avons appris à rêver de l'enfer dans notre existence et on a ce qui nous anime, ce qui se cuit à l'intérieur de notre tanor, de notre cœur, c'est beaucoup d'envie, de colère, de haine, de tristesse et de souffrance. Voilà. Ok, je pense que c'est avec Don Miguel Ruiz, on sait tout de suite où on est et c'est très intéressant. Autant faire le bilan on va dire, de la cheminée qui doit être ramonée. Oui, voilà, on peut faire tous les jeux de mots maintenant, c'est super d'ailleurs ce jeu de mots. Et voilà, donc nous avons un peu encrassé nos conduits, puisque nous brûlons à l'intérieur, rêve de l'enfer, c'est intéressant,
comme image, nous brûlons avec l'envie, la colère, la haine, la tristesse, la souffrance. Voilà. Alors, quelle relation pouvez-vous établir avec des gens qui sont blessés dans leur émotionnel et qui sont malades de la peur? Donc si vous aussi, vous êtes dans ces peurs, vous imaginez voilà ce qui peut se passer entre vous. Voilà. Alors ça, je trouve ça toujours génial de Don Miguel Ruiz, sa phrase magique. Voilà, oui, on m'a dit de me cadrer, donc je me cadre. Alors ben là, je me décadre. Bon, c'est pas grave. Ça va finir comme Philippe Catherine, je remets le son, j'enlève le son. Bon, alors, quoi qu'on dise, ça c'est génial. Quoi qu'il se passe, quelle que soit votre histoire, la phrase à graver, à tatouer, à apprendre par cœur, n'en faites pas une affaire personnelle. Oui. Alors pourquoi vous allez vous culpabiliser s'il vous a quitté? Voilà, à chaque fois il y a le moulin de l'enfer là qui revient avec précipitation que ben, vous n'avez pas dû dire la bonne chose ou peut-être vous lui avez fait peur ou qu'est-ce qui s'est passé et si, etc. Et voilà, donc la phrase magique, vous effacez tout. Bon, n'en faites pas une affaire personnelle. Voilà. Euh, alors, donc je continue, hein, parce que c'est quand même un livre que j'ai résumé pour vous, voilà, et pour moi aussi d'abord, hein, voilà, pour me dépatouiller dans les désordres d'amour. Alors, les fausses images que les humains projettent, voilà, et ils ont la prétention d'être importants, tout en croyant n'être rien du tout. Voilà, il y a une dichotomie. Voilà, ils ont peur. Voilà, enfin, ça fait partie des peurs. Hein. Pourquoi? Parce que les humains croient que leur rêve est réel. Alors, enfant, après on reviendra là-dessus peut-être. Enfant, nous étions réglés sur la fréquence de l'amour. Donc d'où l'importance de contacter, de choyer, de prendre dans les bras votre enfant intérieur, parce que lui, il sait ce que c'est que l'amour, il sait qui est bon pour l'adulte, qui ne comprend souvent rien et qui n'est pas du tout avec le bon partenaire, et il saura vous remettre à votre place dans la sensation vraie de l'amour. Ah, mais ça se prolonge. Coucou Gérard. Tiens, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, hein. Il y a toujours Eric, mais voilà, Eric est le représentant parfait de la jante masculine, éveillée, du signe de la Vierge. Donc voilà, il est là souvent. Et Cathy, super, bonjour. Alors voilà, donc voilà, enfant, nous étions réglés sur la fréquence de l'amour. Et adultes, nous jouons au jeu des adultes et nous jouons le jeu du rêve extérieur. Voilà, et nous perdons. Pardon. Excusez-moi. Je suis un peu émotionnée. Voilà. Alors, quand on est rempli de poison émotionnel, on ressent, ça c'est super intéressant, le besoin de s'en débarrasser en le déversant sur quelqu'un d'autre. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est les discussions entre filles. Hein. Ça, vous savez très bien, comme on est toutes amères, en colère, déçues, bafouées, euh, en tristesse, en rancœur, on va bien sûr chercher à capter l'attention de quelqu'un et on va déverser le poison. Donc là, on va tout faire passer, voilà, tout ce qui est à l'intérieur. Alors le rêve se transfère, voilà, se transfère, et le pouvoir et le poison se déversent. Voilà, donc quand vous captez l'intention de quelqu'un, vous pouvez déverser votre poison. Voilà, alors on dit pourquoi. Voilà pourquoi les hommes traquent le pouvoir, car plus on est puissant, plus il est facile de se débarrasser de son poison sur ceux qui ne peuvent se défendre. Alors vous pouvez impressionner quelqu'un, les discours politiques, c'est ça.
Voilà, donc vous allez transférer du poison, on va transférer du poison collectif, n'est-ce pas, sur l'être humain. Waouh! On a dit une chose bizarre. Alors, l'esprit humain est malade car un parasite lui vole son énergie vitale et le prive de joie. Bon, c'est des phrases clichés, donc je vous invite à relire le livre. Voilà, tous ces petites visios ont dans le but, si vous voulez, de vous mettre l'eau à la bouche et de vous donner envie de continuer sur le chemin, d'approfondir. Hein. Voilà. Alors ça, c'est super intéressant. Le besoin d'avoir raison, voilà, provient de nos efforts pour protéger l'image que nous voulons projeter de nous à l'extérieur. Donc ça, c'est un peu le critique intérieur qui cherche à surtout nous protéger, donc dire des choses rationnelles, voilà, où ça dépend à qui vous parlez, avec vos interlocuteurs, voilà, qui vont dans le bon sens, dans le même sens, je vais dire, que vos interlocuteurs, pour surtout pas être en vulnérabilité et être accusé de penser différemment. Alors voilà, donc le besoin d'avoir raison. De toute façon, on cherche à avoir raison, quel que soit votre camp, bien sûr. Hein. Ça, c'est important de le savoir. Euh, euh, voilà, c'est souvent ça les guerres de couple. C'est lui qui a tort, c'est moi qui ai raison. De toute façon, nanana, on a les arguments. Donc à ce moment-là, on va chercher soit les bons thérapeutes qui vont rentrer dans vos idées et qui vont donner tort à l'autre. Bon, mis à part bien sûr les cas de manipulation, dans un véritable jeu de couple, voilà, prenez garde de toujours vouloir avoir raison. Ça, c'est des deux côtés. On ne peut pas. C'est très difficile de sortir de ce jeu-là. Voilà, c'est automatique. On veut s'en sortir. Voilà, et être indemne, c'est avoir raison. Alors, ça c'est génial, cette phrase. Vous n'êtes pas obligé euh, de vous en sortir indemne. Si vous avalez cette phrase intéressante, nous ne serons jamais parfaits et nous n'avons pas à nous pardonner de ne pas l'être. Donc ça, c'est fait partie aussi des phrases, comme de l'autre phrase. Hein, voilà, nous ne serons jamais parfaits et nous n'avons pas à nous pardonner de ne pas l'être. Voilà, donc il faut faire déjà preuve d'humilité. D'ailleurs, sur le chemin spirituel, le premier passage à faire, c'est le genou à terre et l'humilité. De reconnaître, eh bien oui, je ne suis que ça. Voilà, j'ai tel âge, j'ai 63 ans, et bien voilà, je n'ai que ça je ne suis arrivée que là. Et c'est là où je suis. Et ben, c'est bien aussi que ce soit comme ça. Voilà. Ok. Alors ça, c'est fondamental. Vous avez vu là où il y a des points rouges. Euh, Personne au monde ne nous maltraite autant que nous. Donc ça aussi, c'est vraiment très très important. Vous devez vous le dire tous les jours. Il n'y a personne qui est capable de vous faire du mal autant que vous pouvez vous en faire. Voilà. Et donc ça, on rejoint le travail du dialogue intérieur de Alice Stone avec le critique intérieur, avec des subpersonnalités. Ça, c'est un jeu qui est une sorte de théâtre intérieur où vous mettez en rôle votre moi. Donc, vous prenez l'attitude posturale du moi. Ça, on va faire un petit peu de théâtre intérieur. Donc, le moi, voilà, imaginons qu'il soit comme ça, voilà, le moi. Il est dans une certaine attitude posturale. Voilà, j'imagine, voilà, voilà, donc vous avez un observateur qui va regarder comment vous êtes. Essayez de le faire. Dans quelle attitude posturale vous êtes quand vous êtes dans votre moi. Voilà. Donc moi, je me protège une partie de la tête et je me couvre une écoute. Voilà. C'est complètement spontané. Hein. Et ensuite,
vous pouvez mettre le critique intérieur. Euh, ouais, voilà, par exemple, là, mon critique intérieur, il va planter deux, comme deux banderilles. Voilà, donc là, il soumet deux banderilles au moi en lui disant, bah écoute, essaye de passer à l'intérieur, sinon je pique. Voilà, donc le critique intérieur va toujours être là pour vous pourfendre et vous taper dessus sans arrêt. Donc ça va être la grosse voix que vous allez entendre qui va vous dire bah, non, là tu peux pas sortir comme ça. Mais qu'est-ce que tu as été encore à lui dire, tel genre de choses. Ah mais c'est tout ce que tu as réussi à faire aujourd'hui. Euh, bon bah voilà, bah, ma pauvre, tu en es encore là, quoi, tu es seule, il t'appelle pas, et bah, voilà, tu t'en prends à toi-même, quoi, hein. Voilà, tu n'as plus qu'à te fustiger. Voilà, et pour contrecarrer cette voix qui est très dure, vous pouvez avoir, je sais pas, je vois une subpersonnalité avec un cœur. Voilà, ben, l'enfant intérieur. Voilà, l'enfant intérieur qui apporte un joli cœur. Voilà, et si vous voulez, c'est comme un cadeau qui va passer après la tempête, hein, du critique intérieur. Voilà, donc je vois très bien cet enfant intérieur comme la coupe du Graal qui avance ce cœur. Et en fait, il va l'avancer, euh, voilà, il va l'avancer et il va donner, apporter ce cœur, voilà, à certains moments, pas tout le temps. C'est un cadeau précieux qui arrive, peut-être il va le laisser. Waouh, voilà. Donc vous pouvez avoir aussi, voilà, la magicienne, le sage, la sorcière. Voilà, donc tout ça, ça fait partie du théâtre des subpersonnalités. Et la plus grosse voix étant le critique intérieur, vous ne pouvez pas faire autrement que de l'entendre. Donc écoutez, ben oui, je sais, voilà, je me suis encore fait larguer, ben voilà. Je dois faire exprès, c'est pas possible. Et, euh, et voilà, donc vous avez écouté votre critique intérieure, c'est bon. Et, euh, et une fois que vous, voilà, vous avez entendu cette voix, maintenant écoutez une autre voix beaucoup plus douce et qui va être ce don d'amour peut-être de cet enfant intérieur. Et là, vous passerez dans une autre fréquence. Comme disent les dames qui s'occupent de galaxies, comme Opaline qui est très belle. Et voilà, donc vous rentrez donc sur une autre fréquence. Voilà, alors, donc très intéressant, personne au monde ne vous maltraite autant que vous-même. Alors là, on descend encore plus profondément. Ce que les humains appellent amour n'est rien d'autre qu'une relation de peur basée sur le contrôle. Par exemple, voici un exemple donné par Don Miguel, le toxicomane, aussi le toxicomane, ou celui qui a des addictions, dont le besoin d'amour est le plus grand, vit dans la peur perpétuelle de ne pas obtenir sa dose d'amour ou de drogue, bien sûr, hein. Voilà. Alors, ne pas faire dépendre son bonheur de son partenaire. Alors là, je vais tout de suite vous rassurer. Enfin, c'est Ruiz qui vous rassure. Donc, dans les relations normales, donc les relations normales sont basées, c'est super intéressant, 95% sur la peur, voilà, et 5% sont basés sur l'amour. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va analyser d'un côté l'amour. Quand vous êtes dans l'amour, c'est comment? Et quand vous êtes dans la peur, c'est comment? Donc vous allez savoir si vous en êtes à 95, si vous êtes parti des 95 ou des 5%. Voilà. Alors dans l'amour, vous ne posez aucune obligation. Voilà. Si votre relation est basée dans la peur, il y a plein d'obligations. Donc vous devez être là, l'autre doit être là à telle heure, on doit faire comme ci, comme ça, etc. Voilà. Si vous êtes dans l'amour, il n'y a pas d'attente. Dans la peur, plein d'attentes. Si vous êtes dans l'amour, c'est fondé sur le respect. La peur ne respecte rien.
la grande phrase là de Don Miguel Ruiz, si j'ai pitié de vous, cela signifie que je ne vous respecte pas. Voilà, ça, c'est très intéressant. Euh, L'amour, voilà, ce n'est pas de la pitié. Okay. Alors, quand vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion. Donc, vous avez la compassion, c'est le respect et l'amour en même temps. Et si vous êtes dans la peur, vous êtes plein de pitié. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Vous ne pouvez pas lui parler vrai, avec tout ce qu'il a vécu avant. C'est pas possible. Je ne peux pas lui dire la vérité, etc. Voilà. Donc la pitié est un manque de respect et c'est surtout de la peur. Voilà, parce qu'on est dans la colonne de la peur. Dans l'amour, vous êtes totalement responsable. Voilà, vous assumez vos choix, vous assumez vos choix, ce que vous prenez comme risque. Et la peur va fuir la responsabilité. Alors, dans l'amour, vous êtes toujours bon, il est toujours bon. Et dans la peur, il y a la méchanceté. Et la colère, par exemple, n'est que de la peur masquée, ainsi que la tristesse et la jalousie. Donc quand vous êtes dans la tristesse, le chagrin, dans la jalousie, c'est simplement de la peur. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'inconditionnel, l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Je vous aime sans raison, sans justification, tel que vous êtes. Nous n'avons aucun droit de changer quiconque et personne n'a le droit de nous changer. D'accord? Voilà. Et si vous êtes dans la peur, eh bien il y a plein de conditions. Et lorsqu'on a peur, on ment. Alors, si vous constatez que vous êtes dans la voie de la peur, cette simple prise de conscience peut transférer votre attention sur la voie de l'amour. Voilà, donc si vous avez pris conscience que vos schémas, avec les attentes, avec les exigences, avec les mensonges, avec la pitié, avec la tristesse, avec la colère, avec la jalousie, vous avez constaté que vous êtes dans cette colonne-là, et bien rien que d'être dans cette constatation, vous allez migrer dans l'amour. Ça, ce serait une bonne chose. Parce que le monde a besoin d'amour, donc il est vraiment temps que l'on vive par amour dans l'amour. Voilà. Donc, très bien. Écoutons Aragon qui parle très très bien d'amour, évidemment. Alors, la relation parfaite sera exactement comme celle que vous pourriez avoir, donc là accrochez-vous, j'espère que vous êtes assis, avec un chien, avec un chat aussi, hein, bien sûr, moi j'ai un chat. Quoi que vous tentiez de faire, un chien est un chien. Voilà, vous n'allez pas transformer un chien, vous n'allez pas le faire marcher sur deux pattes, vous n'allez pas lui faire manger faire des choses qui ne seraient pas adaptées, voilà, etc., etc., hein, bien sûr. Hein. Donc, alors, vous êtes, bon, c'est d'une Miguel, c'est très choquant. Moi, quand j'ai lu ce livre, je croyais tout savoir sur l'amour, et c'est un ami qui me l'a donné, Ludovic. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est bien, comme s'il croyait que j'avais quelque chose à apprendre, bien sûr. Et j'ai commencé, je vais dire que j'ai pris une claque à chaque page. Donc, j'avais peut-être des jours à la fin du livre. Voilà. Et alors, donc vous résumez, pour continuer, vous êtes son partenaire idéal si elle vous aime exactement comme vous êtes, et ne cherche pas à vous changer. Voilà. Alors, il continue avec l'histoire du chien, comme ça fait mal encore un peu plus longtemps. Le chien n'a pas d'opinion sur vous, il vous aime inconditionnellement. C'est vrai que c'est différent du chat. Le chat rentre plus dans un lien particulier. Euh, je sais pas. C'est à réfléchir. Non, je crois pas. Je pense que les chats aussi peuvent servir d'exemple.
Alors, vous devez vous accepter et vous aimer vous-même tel que vous êtes. Les gens apprennent à fermer leur cœur et à devenir très égoïstes. Ils sont assoiffés d'amour, mais ignorent que leur cœur est une cuisine magique. Votre cœur contient tout l'amour dont vous avez besoin. C'est l'histoire de la pizza dans les livres de Don Miguel Ruiz. Voilà, donc vous débordez d'amour, vous croyez que vous n'avez rien, que vous êtes tari, mais vous avez, puisque l'amour ne vous appartient pas, et l'amour est une énergie qui peut se déverser en vous à partir du moment où vous l'accueillez, alors voilà, vous en êtes perclus, vous en êtes plein, nous tenons en vie par l'énergie d'amour, par l'esprit aussi, par l'énergie d'amour. Alors, mais nous avons un petit ego qui prend tout personnellement et qui nous fait réagir de façon excessive. Alors, le défi, c'est changer vos réactions normales, modifier vos habitudes, prendre un risque et effectuer des choix différents. Devenir conscient, devenir responsable de sa vie. La mission que vous avez, la mission de votre vie, avant tout, c'est de vous rendre heureux. Alors là, je vous demande de faire le test de 0 à 10. Il n'y a pas plus de personnes qui écoutent, bon, dommage. Mais je vais passer à l'écrit tout à l'heure, ça va plus vous intéresser. Combien vous vous aimez? Voilà, de 0 à 10. Voilà. Alors, lorsque vous vous aimez, votre prix est élevé dans votre tolérance, voilà, au mauvais traitement. Donc, votre tolérance au mauvais traitement est très basse. Plus vous mettez de la valeur, vous n'accepterez pas qu'on vous maltraite. Lorsqu'on ne s'aime pas, on se noie, par exemple, dans l'alcool pour oublier sa souffrance. Voilà. Alors, d'abord s'aimer, voilà. La mission de vie, vous rendre heureux. Un autre concept, vous devez vous féliciter. Tous les jours, vous devez vous féliciter pour ce que vous avez fait, pour, ou pas forcément faire, mais voilà, un petit moment de joie, une prise de conscience, un livre, un sourire, vous vous trouvez beau, vous vous trouvez joli, vous devez vous féliciter. Vous êtes mis en valeur aujourd'hui, félicitez-vous. Voilà. Vous avez fait quelque chose pour vous. Vous êtes fait un cadeau, vous êtes fait plaisir, et maintenant vous vous trouvez belle, c'est très important. Félicitez-vous. Même si, voilà, votre voisin ne pense pas, c'est pas grave. Augmentez votre taux d'amour pour vous et votre voisin vous fera des compliments. Alors, la relation avec vous-même se reflète dans la relation avec autrui. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Plus vous êtes en confiance et en amour avec vous-même, plus le monde sera en confiance et en amour avec vous. Alors, maintenant, je vous invite à faire la liste de tous ceux qui vous ont blessé et à qui vous devez pardonner. Car chacun a son propre rêve de pardonner à soi-même. Voilà, on rentre dans la vérité, le pardon et l'amour. Donc tout simplement, vous faites la liste, voilà, de tous ceux qui vous ont blessé et à qui vous devez pardonner. Okay. Le monde entier peut vous aimer. Voilà, par exemple, vous pouvez être aimé, vous pouvez être très célèbre, vous pouvez applaudi, reconnu, c'est toute la problématique des chanteurs, des musiciens, des acteurs, voilà, qui peuvent être très aimés, bien sûr, qui ont voilà, mais seul l'amour qui émane de vous vous rendra heureux. Si vous n'avez pas une once d'amour pour vous et que vous vous servez de l'amour de vos fans ou de votre public ou de votre famille pour vous aimer, eh bien vous creux à l'intérieur. Voilà. Et ça peut faire très mal de s'en rendre compte. Voilà. Donc le monde entier peut vous aimer, mais seul l'amour qui émane de vous vous rendra heureux. Donc, ne cherchez pas la reconnaissance
extérieur avant de vous être nourri à l'intérieur. Okay. Alors, le rêve de la planète est gouverné par le mensonge, la peur en est le résultat. C'est un rêve dans lequel les humains se jugent l'un l'autre, se déclarent coupables et se punissent les uns et les autres. Donc nous sommes pleins de poison émotionnel et en ce moment, on en a à la tête. Alors, c'est vrai que Don Miguel Ruiz, lui, il croit en fait en Dieu. Alors, vous pouvez aussi, donc on dit Dieu est là, Dieu vit en vous. On peut parler l'amour est là, l'amour vit en vous, voilà. Et c'est à vous de voir cette vérité. Voilà. Donc l'amour, ayez conscience de cette énergie qui est à disposition, qui sous-tend chaque fibre du monde, chaque fibre végétale, minérale, animale, humaine, terrestre, extraterrestre. Voilà. Donc voilà, c'est à vous de voir cette vérité. Alors, être marié à l'amour est un choix. Voilà. Renoncez à la façon dont vous jugiez et vous culpabilisiez, vous punissiez, vous et tous les autres. Parce que ce que vous faites à vous, vous le faites aussi aux autres. Hein. On a dit tout à l'heure que la personne que vous maltraitez le plus, c'est vous. Acceptez-vous l'amour dans votre vie? Êtes-vous d'accord de vivre une idylle éternelle avec l'amour ou avec Dieu? Vous renoncez à la peur, à la colère. Excusez-moi, je vais la porte d'entrée. Allô? Oui, bonjour Véronique. Oui, oui, je suis en visio. Excuse-moi, Christine. Ah, d'accord. Ok? Je peux te rappeler vers Je quelle heure? t'embrasse. Je sais pas, d'ici 2 heures. D'accord. À tout à l'heure. Merci, je te rappelle. Merci. Bon, ok. Veuillez m'excuser, normalement ça passe pas sur le fil. Mais là, c'est passé. Alors, être marié à l'amour est un choix. Voilà. Renoncez à la façon dont vous jugiez, culpabilisiez, vous punissiez, vous et les autres. Alors, acceptez-vous l'amour dans votre vie? Êtes-vous d'accord de vivre une idylle éternelle avec l'amour ou avec Dieu? Vous renoncez à la peur, à la colère, à la tristesse, à la jalousie, à la souffrance, au drame émotionnel. Vous acceptez l'amour et la joie dans votre vie. Donc ça, c'est un mariage que vous pouvez faire avec vous. Accepter d'être marié à l'amour. Votre vie devient facile, merveilleuse et belle. Voilà. Si vous croyez ne pas être digne d'amour, vous croyez tout simplement dans un mensonge. Le pardon peut être aussi un acte d'amour envers soi-même. Être lié à l'amour est un choix. Vivez votre vie sans juger les autres ni reproches. Vous n'avez que des mots d'amour. C'est le mariage avec l'amour. Acceptez-vous l'amour dans votre vie. C'est une idylle éternelle. Voilà, vous pouvez faire un vœu maintenant, là, tout de suite. Vendredi 13 à 10h33. Voilà, vous pouvez accepter tout de suite d'être en amour. Voilà. Et c'est un mariage. Ou un baptême, si vous voulez. Donc, vous allez renoncer à la peur, à la colère, à la tristesse et à la jalousie. Votre vie devient facile, merveilleuse et belle. Aimer est simplement un choix, un acte de pouvoir. Vous vivrez votre vie avec amour et vous aimerez sans condition. Plus jamais vous ne critiquerez ni ne détesterez ce que vous êtes. Mais d'accord, on est d'abord centré sur soi. Voilà, parce que vous êtes une création divine. Loyauté envers vous-même et paroles impeccables. Voilà, donc ça c'est extrait du livre de Don Miguel Ruiz. Et voilà, je suis sortie du cadre. Et
Voilà, ça c'est assez joli. On va partir en Grèce pour clore ce- pour clore cette vision. Alors, les 10 sortes d'amour, d'après Johannes Evangelistus, c'est au deuxième siècle après le Christ. Alors, vous avez 10 formes d'aimer, 10 façons d'aimer. La première, c'est l'agapé, l'amour universel, spirituel, inconditionnel, désincarné et donc indestructible. Beaucoup plus que moi, ce n'est pas seulement moi qui aime et qui t'aime, c'est l'amour qui est en moi qui t'aime, toi, et l'amour qui est en toi. Donc ça, c'est vraiment un amour très sublime. Voilà. La carice, voilà, et l'amour célébration. Je t'aime parce que je t'aime, c'est une joie, c'est une grâce d'aimer et de t'aimer. Je t'aime sans condition, je t'aime sans raison, je ne demande rien d'autre, ne me demande rien d'autre. Alors, on rejoint Dominique Aloïs. L'énoïa, l'amour dévouement. J'aime prendre soin de toi et d'eux aussi, hein, ça peut être l'humanitaire. Je suis au service du meilleur de toi-même, mais aussi à leur service, au service de l'humanité. L'harmonia ou l'amour harmonie, que c'est beau la vie quand on aime, quand on s'aime, nous sommes si bien ensemble, avec toi, tout est musique, le monde est plus beau. Voilà, on descend à l'amour de plus en plus humain. La storge, l'amour tendresse, mais vous pouvez avoir ces 10 formes d'amour à la fois, hein, je vous rassure. Je suis meilleure qu'en moi-même quand tu es là, j'ai beaucoup de tendresse pour toi, je suis heureux que tu sois là, ou heureuse que tu sois là. La philia ou philae, l'amour amitié, je te respecte, je t'admire, j'aime ta différence, je suis bien sans toi, c'est sympa ça, mais tellement mieux avec toi. Tu es mon meilleur ami, j'aime être avec toi, tu me fais tant de bien. Là, on descend. L'éros, l'amour érotique, je te désire, je te veux, tu m'excites tellement, tu es beau, tu es belle, tu es jeune, et tu le seras toujours. Et on va arriver à la fin. La mania pâtée, l'amour passion, l'amour fou, je t'aime passionnément, je t'ai dans la peau, tu es à moi, rien qu'à moi, je t'aime comme un fou, je ne peux pas me passer de toi et je ne supporterai pas que quiconque s'approche de toi. Okay. Le potos, l'amour besoin, tu es tout pour moi, j'ai besoin de toi, je t'aime comme un enfant aime son père et sa mère, je ne peux me passer de toi. Et le dernier, le pornéia, l'amour appétit, je te mangerai. Ah, ça me donne le hoquet, je te posséderai, je t'aime comme, comme une bête et bien pire. Voilà. Ah non, encore une autre feuille. Euh, et ça, il y avait des super pièces de théâtre avec John Gray. Euh, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et ça, je trouve ça très très important de comprendre les visages de l'amour de John Gray. Donc la femme a avant tout besoin d'attention et monsieur a besoin de confiance. Quand on fait ça, on fait tout. Voilà. Madame a besoin de compréhension, monsieur a besoin d'acceptation. Voilà. Et c'est comme si vous lisez Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. C'est très intéressant parce il va vous citer la scène, oui pardon, je reviens, la scène où la femme a besoin de raconter quelque chose qui s'est passé au sein du bureau, voilà, une mini-tragédie, voilà, et l'homme va être très attentif, mais va interrompre tout le temps en sortant la caisse à outils, pas de mots, s'il vous plaît. Donc la caisse à outils pour trouver des solutions d'aide à madame, des solutions clés, c'est le cas de le dire, et c'est très gênant pour
la dame qui a besoin d'être tranquille pour raconter tout ce qui s'est passé. Elle a juste besoin de parler. Elle n'a pas besoin de solution. Voilà. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise ah, mais si t'avais ceci, et pourquoi, mais je te l'avais dit, et tu aurais pu faire ça, et c'est pas la peine, et la prochaine fois, non, non, non. Arrêtez, messieurs, d'essayer de jouer les thérapeutes. Voilà, et juste écoutez-la, et ensuite prenez-la dans les bras. Voilà, je vous en demande pas plus. Alors, elle a donc besoin d'être comprise. Là, c'est tout. Hein. Bah oui, j'ai compris que voilà, que ce matin c'était pas facile pour toi. Monsieur a besoin d'acceptation. Ok. Voilà, voilà, faudrait qu'on m'explique aussi l'acceptation. Alors, madame a besoin de accepter. Oui, voilà, ça y est, j'ai compris. Madame a besoin de respect et monsieur a besoin d'appréciation. Il va falloir lui faire des compliments. Ok. Et madame a besoin de dévotion. C'est elle la reine de la maison. Et voilà, le prince charmant, l'amour courtois. C'est encore. Oui, c'est très bien. Voilà. Monsieur a besoin d'admiration. C'est pas la même chose que la dévotion. Vous avez compris. Madame a besoin qu'on avalise ses sentiments. Voilà, il faut être d'accord avec ce qu'elle ressent, ses sentiments. Monsieur a besoin d'approbation. C'est ses ressentis. Voilà, qu'on avalise ses ressentis. Voilà, madame a besoin qu'on la rassure et monsieur a besoin d'encouragement. Voilà, donc je vous laisse. Ça c'est autre chose, c'est la numérologie. Donc je vous laisse lire Don Miguel Ruiz. Les librairies vont peut-être bientôt ouvrir. On va pouvoir aller les chercher en drive. Peut-être que ça, je sais pas. Je n'ai pas suivi hier ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que voilà, vous pourrez vous procurer ces merveilleux livres, donc la maîtrise de l'amour, de Miguel Ruiz, et vous avez John Gray, il y a beaucoup de livres aussi, La voix de l'amoureux de Aaron Alexis, qui est génial, et les 52 clés pour l'amour, et vous avez aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, je vous donnerai les références. Les références sont, voilà, pardon. Sur mon site internet, vous avez toutes les références sur ce sujet dans le best-of. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et nous allons passer par écrit certainement avec votre ascendant et votre descendant, vous donnant le prototype, n'est-ce pas, de votre prince charmant. Voilà, alors pardonnez-vous, aimez-vous, sortez de la peur et réjouissez-vous de vous aimer, de vous féliciter et sachez que la source d'amour est inépuisable. Donc si vous la contactez, vous attirez forcément voilà, de jolies libellules ou voilà, des princes charmants. À vous de voir ce que vous attirez. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt.